Ouais, là c'est bon. Problème technique, hein. Même la RTG a des problèmes techniques, c'est pas une toute petite plateforme comme la mienne qu'on va pas excuser. D'accord? Je répète, même la RTG, ce que vous appelez Gabon 1er ou Gabon 24, a des problèmes techniques, a parfois des problèmes techniques. Donc c'est pas une petite plateforme comme la mienne qu'on va pas excuser. Si Gabon Première a des problèmes techniques, c'est pas ma plateforme qu'on va pas excuser. Bon, je suis de retour. Nous allons commencer. Hein? D'accord? C'est le titre qui est le plus important. Dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Mais c'est le mot. De Bongo à Bongo, d'un canton de Bongo, de richesse à Gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le monde. Bon, bonsoir, vous allez bien? Ah, j'ai décidé de montrer mon vieux visage de la cinquantaine. Il y a déjà beaucoup de cheveux blancs. On va noircir, c'est pas grave. Bon, nous sommes là. Lumière. Ici, par là. Ici. D'accord. On va commencer. D'accord. Bon. Waouh. Des lives spéciales pour nos frères emprisonnés. Avec raison ou tort, en tout cas, ils sont dans le milieu carcéral. Et nous savons tous les conditions au milieu carcéral. Donc, j'ai décidé de faire le live depuis plus d'une semaine. Beaucoup de pression. J'ai dit, je sais. Je fais des choses à mon temps. Je sais, je ferai, je viendrai. Parce que je voulais récolter les éléments. Je voulais récolter certains éléments avant de me prononcer. Parce que c'est quand même assez verrouillé. Hein? C'est quand même assez verrouillé, sans vous mentir. Bon. C'est le petit Yen Nyongi que vous connaissez tous. Très poli, hein. Bon, avec nous les grands. Je ne sais pas avec leur génération comment ils se comportent. Mais quand même, nous les grands, il n'a pas été mal étiqueté, il n'est pas mal catalogué, il n'est pas mal vu auprès de moi ou bien d'autres grands. Parce que le retour toujours, oh, vraiment ça me choque. Quand beaucoup ont appris son problème parce qu'on a découvert sur ma page, bon, il y a d'autres qui savaient, mais vous savez, il y a toujours une jeunesse partout, dans tous les pays du monde. Entre jeunes, il y a toujours un conflit de génération, il y a toujours un petit conflit, un problème de leadership. Mais lui, personnellement, c'est pas quelqu'un qui était déjà actif sur les réseaux. Vous voyez déjà son style vestimentaire, c'était Jean Bogos, un petit de Kingele, bien sûr, petit leader de Kingele. Quand un petit a été impoli avec moi, je dirais oh, qu'il a été impoli. Quand un petit a été poli, je dirais qu'il a été poli. Moi, vis-à-vis de lui, il n'a jamais été impoli. Vous connaissez les petits qui ont été impolis envers moi sur la toile. Ils ne sont pas nombreux, mais quand même, je suis venu les afficher ici. Voilà. J'ai parlé du petit Daryl Kozak, j'ai parlé du petit Aseko, j'ai parlé bien, oui, et puis un autre, c'est tout. Mais lui, non.
Qu'est-ce qui nous amène le petit à la prison centrale de Libreville? Déjà avec ma petite enquête, avant qu'il ne soit transféré à la prison centrale, il était au sous-sol parce qu'il est conseiller. Il est conseiller à la présidence. Maintenant, vous savez que la présidence est grande. On ne sait pas si c'est du côté de cabinet ou la présidence est grande. Oui, c'est tellement grand. Tout ça, c'est la présidence, comme on va dire. Il a fait son temps, son petit bout de temps, peut-être une semaine ou plus, déjà au sous-sol. Après, le petit était transféré à la prison. C'est de là où certains proches qu'il a dû contacter pour dire, bon, je suis là. Mais des raisons, c'est des vraies raisons, parce que du coup, quand on voit ces jeunes, on se dit, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est allé toucher de l'argent, il est rentré dans une magouille, mais les nouvelles qui viennent, on parle d'un problème d'éthique. On va parler des fuites d'informations. Le peu que je sais que le petit donnait certaines informations. On va dire quoi, quand tu dois certaines, on va te dire aux activistes. J'ai commencé à rigoler même que quelles informations que celui-là va donner aux activistes. Alors il paraît parce qu'il faut toujours mettre qu'il y a eu certaines fuites sur la toile, c'était lui. Et il était filé depuis. Et vous savez comment fonctionnent les spéciaux. Ils vont toujours retracer soit dans ton ordi ou dans ton téléphone. Il y a des choses qu'ils ont vues. En matière d'argent, je vous jure, en matière d'argent ou en matière de vol, je n'ai rien entendu. Rien du tout. Rien. Je dis bien rien. Je ne peux pas venir dire ce que je ne connais pas. Mais je sais que ce petit-là, à la prison, pour fuite d'infos. Parce que c'est un milieu qui demande la plus grande discrétion. Voilà. C'est ça que je viens encore répéter ici. Après, je me dis qu'ils sont jeunes. Après, je me dis qu'ils sont très jeunes. On se retrouve comme ça sur certaines situations et connaissant nos familles. On connaît tous nos familles. Nos familles ne sont pas des familles nantis. Bon, voilà. Tout ce qu'on peut demander à ce niveau, c'est de demander pardon au président de la République. Et tout ce que nous pouvons faire. Tout ce qu'on peut faire là, c'est demander pardon. Et pour demander pardon, nous devons passer par certains collaborateurs. Les vrais, les bons, ceux qui veulent vraiment la réussite du CTRI. Vraiment pas les orgueilleux comme à l'époque d'Ali Bongo. On cherche là les vrais. Vous dites, ah, c'est un petit, hein. Vraiment, Brian Taleni, un petit comme ça, il a fait des études. Bon. Là, on ne sait pas, les enfants, là, parfois, ils suivent la vibe. D'autres, c'est la vague. Parfois, ils veulent emboîter le même pas que les grands. Mais ils ne savent pas que chez les grands, là, parfois, il y a les initiés. Parfois, il y a ceux qui connaissent les codes. Dans tout un pays comme ça, vous allez voir que la plupart des activistes sont percutants, sont très chauds. Mais vous allez voir mon style de faire n'est différent des autres, mais je suis là depuis longtemps. Je suis la tortue politique. Peut-être l'autre là m'avait donné, Monsieur Tortue m'a donné son secret, je ne sais pas. Je n'aime pas le suivisme. Je ne suis pas les gens. Je ne suis pas influencé par les gens. Je ne suis pas complexé. Tout ce que moi, je revendique auprès des gens, c'est ma dignité et le respect. Tu me considères, je te considère. Tu ne me considères pas, je ne te considère pas. Je connais des frères dans Libreville qui ne me donnent ni une tasse de lait, ni une bière. Déjà, moi, je ne suis pas alcoolique, je ne fume pas. Il y a d'autres, quand ils te voient, bonjour, comment tu vas? Voilà, ça va, on dit quoi? Les nouvelles, tu vas bien? C'est tout. Il y a d'autres qui vont te voir, ils vont faire comme s'ils veulent te narguer pour te montrer qu'ils sont devenus un grand quelqu'un. Les apparences sont trompeuses. Soyons humbles, sachant donner un sourire à quelqu'un. Comme d'autres disent toujours,
Grand, ils font tous le ngunda sur les réseaux. Quand ces gens ont le choc, c'est toujours chez toi qu'on va revenir. Parce que c'est toi qui as la sagesse. Tu aimes plaider la cause des prisonniers. Peut-être à la fin, je vais peut-être ouvrir aussi mon ONG prisonnier. Parce que c'est pas quelque chose qu'on souhaite à tout le monde. Quand tu écoutes un peu comment le grand Zibi parle, ou bien d'autres qui étaient là-bas, mais tu te dis, c'est pas un bon milieu. Et surtout quand tu as eu des proches et que tu as vu comment ils ont été détruits par la prison, tu te dis, c'est pas un bon milieu. La question que les gens vont te dire, mais c'est pas un bon milieu, mais qu'est-ce que les hommes politiques en font? Pourquoi c'est pas la priorité des hommes politiques? On ne peut pas seulement dire le milieu carcéral, le milieu, c'est pas un bon milieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les milliards, pourquoi ils ne décaissent pas les milliards? C'est pas seulement construire une barrière de 5 étages c'est pas ça les conditions de vie. J'ai dit, après on a vu un peu comment ça change un peu. À l'intérieur, ils ont déjà un tout petit magasin, une supérette, comme on va dire, où chacun peut déjà décider de venir faire ses courses dans le magasin. Nous avons vu que beaucoup de choses ont changé. Mais ce n'est pas d'abord ça le problème de manger, c'est l'environnement, l'endroit où tu dois dormir. Ça ne doit pas être insalubre, ça ne doit pas, c'est des endroits où il y a des microbes. Il y a d'autres qui vont vous faire des témoignages. Nous avons écouté une période là où Yann faisait le petit Abadécan, où les gens venaient expliquer comment les gens la vivaient là-bas. On va te dire la Chine, ou chez les mineurs, on va te dire que c'est des endroits où même parfois les gardiens là n'entrent même pas. Ici, je l'entends parler à nos hommes politiques, d'ici et d'ailleurs. Quand d'ici et d'ailleurs, je parle de ceux qui sont là et de ceux qui étaient là. Personne ne m'écoute. Et pourtant, ma bio, quand tu rentres dans ma bio Facebook, vous allez lire, vous allez voir, et c'est là peut-être depuis plus de 8 ans, un homme politique est un prisonnier qui s'ignore, est un prisonnier en liberté provisoire. Un homme politique. Quand tu as décidé de faire la politique, sache qu'à l'instant, tu es un prisonnier en liberté provisoire. Tu es un prisonnier qui s'ignore quand tu veux faire de la politique. La politique, pas forcément celui qui va voler, pas celui qui va détourner. Ce petit-là, il n'a pas détourné. Mais également, petit frère, il se retrouve en prison. Il n'a pas mon WhatsApp. Mais le seul fait seulement d'être poli avec moi. Aujourd'hui, je prends mon temps de venir parler du petit. Combien de personnes vous avez vu ici en train de défendre le petit? Pourquoi? Parce que je sais que c'est un petit, une brillante carrière. Pourquoi on va détruire sa carrière? Le jeune Mayaké, Angers Mayaké. Je suis venu parler d'Angers ici, ce petit de nuit-là. Mais est-ce que quand Angers est sorti de prison, il m'a appelé? Je suis venu me battre avec le ministre même, le ministre de la Jeunesse. Je suis même allé prendre un son, j'ai fait un montage. Je disais, mais nos stars là, vraiment, ils avaient la vision. Le petit âge m'a appelé. Il ne m'a jamais appelé. Mais pourquoi j'ai fait? Parce que la toute première fois qu'on s'est vu, il a été poli envers moi. Il a été poli envers moi. Le grand au cou, le grand. Oh, on a échangé. Mais le 5 mai, ça remonte à combien? Peut-être ça remonte à 4 ans. Ça remonte à 4 ans. Ou 5 ans plus. Mais ce jour-là seulement, vous avez vu, j'ai pris mon temps de venir parler de... J'ai menacé même le ministre, vous dites, tu as créé un leader, tu verras. Aujourd'hui, le petit est en train de grandir là-bas, déjà dans sa localité. Tout récemment, j'ai vu ce qu'il a posté là, qu'il fera un dîner à tous les bacheliers de sa localité. Et quand il est sorti de prison, on a vu comment il était reçu en fanfare. C'est ce que nous, on souhaite pour nous, les jeunes leaders. S'il doit faire la prison, ça rend grand. C'est une prison politique. Ça, c'est les prisons politiques. Oui. Quelles sont ces raisons? D'autres ont voulu dire que non, c'est lui qui a donné l'info à Stimpy, qui a donné le A1 à Stimpy. Avec vérification, j'ai vu que ça ne coïncidait pas. Pour ça, je retardais un peu. Ça ne coïncidait pas, ce n'était pas les mêmes. Mais d'autres, comme on a dit, fuite d'infos,
ou problème d'éthique. Et il y a eu aussi un problème avec Stimpy. D'autres ont voulu coller cette histoire. Mais moi, quand ça vient, moi, je dis non. Ce n'est pas l'info que j'ai. Vous savez, nous devons comprendre qu'il doit y avoir des trucs aussi privés. Dans un pays, il doit y avoir des gens qui font des investigations. Il doit y avoir des journalistes qui doivent faire des investigations. Il doit y avoir même des détectives privés. Tout ne doit pas venir des fonctionnaires de l'État. Non. Ça, c'est notre rôle aussi. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle des jeunes qui sont bons dans le renseignement, pourquoi on en sort? Parce que je prends la peine de chercher, de fouiner, de prendre mon temps. Je ne cours pas directement. Non. Et après, tu deviens crédible. Nous devons, je demande, comme je dis, je reviens sur les propos, s'il vous plaît. Je demande pardon au président pour le petit. Pardon. D'autres disent qu'ils n'ont même pas accès à lui. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, dans la restauration des institutions, quand une personne va à la prison centrale, les gens n'ont pas accès. Les parents n'ont pas accès. Quand on voit déjà la prison centrale, ça veut déjà dire que tu es en téléchargement d'un jugement. Les gens doivent comprendre les choses. Je suis là pour vous aider, pour mieux faire la politique, pour que vous avancez, pour qu'on réussisse les choses, pour que ça soit bien. Si vous voulez vous rester pendant 40 ans, on va rester pendant 40 ans. C'est vous qui avez les postes et pas moi. Je n'ai pas de poste. Vous évoluez dans votre environnement, moi j'évolue dans mon environnement. Quand on se croise là, c'est les mêmes véhicules qu'on roule. C'est dans les mêmes clims là qu'on dort. C'est les mêmes TV là que nous avons. Mais on n'a pas les mêmes fonctions. N'est-ce pas? Quand je vois un ministre, je n'en veux pas, je n'envie pas un ministre. Il a un cabinet, il a tout, il a ses millions, je n'en veux pas. Mais quand le ministre passe dans son véhicule, moi aussi je passe dans le mien, je n'en vis pas. Je ne suis pas ministre. Si le ministre veut voyager, voilà, moi aussi j'ai voyagé fatigué. Pour cela, je ne suis pas complexé. C'est pour ça que je suis dit non, j'ai l'orgueil en fait, pour te dire, rien ne peut me mystifier. Parce que beaucoup de gens tombent, c'est parce qu'ils sont mystifiés. D'autres vont dire, peut-être tu as eu la chance peut-être d'avoir un partenaire qui était déjà peut-être dans les affaires. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas. Peut-être c'est la grâce que j'ai eue. Mais sérieusement, nous sommes en train de nous éloigner. Nous sommes en train de nous éloigner comme Ali Bongo. Ali Bongo s'est éloigné du dialogue. Il s'est éloigné de la tolérance. Nous devons être tolérants envers les autres. Soyons tolérants. Sachons nos comportements autant que nous sommes. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas aussi parfait. Mais à l'instant, nous devons être tolérants. Je demande juste la tolérance. Je vous en prie. Soyons tolérants. Pensons à notre jeunesse. Omar Bongo lui-même, il a dit, pensons à notre jeunesse. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Les plus jeunes sont là, ils ont mal. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de voir une image comme ça comme envoyée? J'ai tellement partagé ça dans les groupes de mon village. Et j'étais un peu fâché pour me dire que pourquoi vous allez me mettre l'enfant la pointure, peut-être 45, c'est quoi? C'est un jeune, le plus jeune du Gabon, peut-être cette année, dans les écoles publiques, il a 14 ans. Il a le truc dans une province. Il n'était pas en capitale. Il a 14 ans. S'il a eu 12 ou pas, il a 14 ans, il a eu. Beaucoup de gens se posent, il a eu ça comment? On est tous contents qu'il a eu son bac. Son image passe, nous sommes contents, on a partagé. Ça, c'est l'élite de demain. Ça, c'est les gens que le président doit recevoir. Ça c'est les trucs encouragés. C'est ça, là, l'élite qu'on veut. On a dit, il y avait tellement de médiocres, il y avait tellement de parachutés. Il y avait l'élite chez nous, mais l'élite était parachutée. Nous n'allons pas dire que dans la Young Team, il n'y avait pas l'élite. Si, mais ils étaient parachutés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur classe.
Mais beaucoup sont outillés. Mais on fait comment? Tu ne peux pas sortir directement de l'école, on te bombarde directement DG. Non. Tu ne peux pas directement sortir de l'école, tu n'as même pas fait un stage, on te dit directement tu es ministre. Sincèrement, tu ne peux pas, tu n'as jamais fait politique, on te bombarde directement membre de comité politique, que tu n'as même pas fait une base, rien, même pas. Même si tu n'as pas une base, mais moi-même, l'expérience dans le parti, voir comment ça tourne au moins à partir de 5 ans, 10 ans, mais vous vous intéressez pas. C'est ça. On peut avoir l'élite, mais si l'élite n'a pas fait des classes, l'élite est parachutée, on peut se retrouver aussi dans ce qu'on a vu. Apprenez à faire vos classes. C'est très important, je dis ça aux gens. Il dit, ah, mais les enfants des big là, les enfants des parents là, les autres là, vous pensez qu'ils vont toujours faire leur classe. Oui, il y a d'autres qui font. Il y a d'autres qui ont fait des classes. Que les papas qui ont poussé. On va dire, bon, le fils, pourquoi le fils de Manganga Moussavo n'a jamais été indexé pour dire non. Le fils de Manganga Moussavo a fait ses classes. Vous l'avez peut-être découvert ministre, mais on va dire qu'il a fait ses classes. Il était derrière le parti de son père. Il était toujours là, dans les mouvements. Son papa a formé le petit. C'était un professeur. Il connaissait déjà un peu comment ça s'est passé. Il occupait quand il est venu, paf. Mais ce n'est pas qu'il est arrivé directement de l'Europe. Il vient, on l'a directement. Non, il est resté dans un pays. Il connaît un peu les conditions de vie. Il sait comment les... Mais il y a d'autres. C'est partout, même dans l'armée. Mais dans l'armée, vous voyez qu'aujourd'hui, les enfants de ces généraux-là, aujourd'hui, sont capitaines, sont lieutenants, colonels. Mais c'est vrai, mais ils ont commencé au moins à lieutenant, non. Est-ce que directement, parce que papa a directement dit tu deviens capitaine, d'autres vont se dire, bon, les galants pleuvent un peu, pendant que les autres ont fait 10 ans, d'autres font tant d'années, eux, les galants pleuvent. Mais quand même, ils sont allés faire la formation. Qui va me dire qu'il est sorti de là, il a pris le galon, il n'a jamais fait la formation? Même à l'époque de Bongo. On peut me citer 2. Est-ce qu'on peut me citer 2 fils de généraux qui sont sortis, qui ont porté des galons, sans passer par la formation? Donc vous comprenez? Vous comprenez? La succession partout, même dans les corps, là. Vous voyez que vous vous rendez compte que, ah, donc le papa était à la GR, et aujourd'hui le fils aussi est déjà à la GR là-bas. Oh, voilà. Oh, le papa était à la gendarmerie, le fils aussi à la gendarmerie, le papa était à la police, aujourd'hui le fils à la police aussi. C'est un général. C'est la succession, c'est partout. Mais former les enfants. On attaque les civils, mais dans le corps militaire aussi, vous avez vu que c'est pas... Tous les anciens généraux à l'époque d'Omar, tous leurs fils, tant qu'ils sont dans les corps. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train d'occuper les mêmes fonctions. Mais ils ont fait la formation. Pensons à notre jeunesse. Ayez la crainte de Dieu. Si on s'éloigne dans cette transition des paroles d'Omar, nous allons nous faire mal. On va se casser le visage. On va se briser le visage. La vie, ce n'est pas seulement les femmes et la drogue et les belles voitures. Non, la vie ne se limite pas là. Il y a ce qu'on appelle le vivre ensemble, la stabilité. C'est important. Regardez comment nous avons basculé à une nuit par un communiqué fini. Le pouvoir est terminé, le pouvoir est volé. Quand je vous explique des trucs ici, je rigole, je vous dis, il y avait certains PDGistes qui ont fait des AVC. Il y a certains qui ont fait des AVC, mais personne ne vient vous dire parce que beaucoup ne les connaissent pas. On va te dire, oh, mais tu ne sais pas qu'en septembre-là, tonton a fait l'AVC. Ah bon, oui, mais la tante là-bas a fait l'AVC, non. Quand tu fouilles sans les PDGistes, mais tu fais comment? D'autres là-bas, ce sont les dettes. D'autres là-bas, tu allais commander la marchandise. Tu allais commander la marchandise là-bas. D'autres là-bas, il y a les conteneurs que tu devais... D'autres là-bas, quand tu regardes, tu fais comment? Le pays a changé.
tu as perdu les avantages. Tu n'es plus DG, tu n'es plus ministre, tu n'es plus ceci. Le pays a changé, les militaires ont récupéré. D'autres, la maison était presque à la fin, c'était maintenant à 90%. Les maisons sont là-bas, on ne continue plus. C'était déjà l'étape carreau, même les carreaux là ne met plus. Tu peux la mettre de comment? Soyons sages. Dans un pays, il y a des sages. Un sage n'est pas né sage. Un sage n'est pas né sage. Même Omar Bongo, il n'est pas directement né sage. C'est au fur des années qu'il a acquis cette sagesse, au fur des années. Bongo est devenu tolérant. Bongo devenait un sage. Bongo, quand il est arrivé, il avait des problèmes là avec tout ce que vous voyez. On va te dire, oh, il avait des problèmes avec elle. On va vous raconter des histoires de Ndouna de Pénon. On va vous raconter des histoires de Sissi. Il est Roba. On va vous raconter beaucoup de choses. C'était pour asseoir son pouvoir. Avec le temps, il a compris. Il a compris parce qu'il est resté avec les gens comme les Ofoué. Il est resté avec beaucoup d'autres. Il a eu des amis comme Mandela. Quand Mandela aussi est sorti, il y a eu beaucoup de changements. C'est ça le truc. Et vous avez vu, Ali Bongo était son propre fils. Quand vous dites pas fils de sang, ou fils de sang, pas sang. Un fils, c'est un fils. Une fois quand tu l'as adopté, tu l'as éduqué, ou voilà. Tout ce qui dit oh fils, oh fils, oh fils. Beaucoup là, vous gardez vos enfants, même dans vos maisons, vous ne savez pas si ce sont vos enfants. Enfin, vous êtes allé faire les tests ADN. Vous allez dire, oh, il se ressemble à ma soeur, oh, il se ressemble à mon petit frère. Ton enfant doit te ressembler, ce sont tes gènes. Ton enfant va déjà les ressembler à ta arrière-grand-mère, c'est comment? Oh, ce sont les gènes de famille, laissez-moi ça. Donc, à un moment donné, soyons sages. Ça, vous avez vu en titre. Je me suis adressé au directeur de cabinet privé. Je connais les gens qui ont le bon cœur. Je sais les vrais gens qui veulent aider le président de la transition. Je sais aussi que ceux qui sont là. Je sais que la dame peut aller plaider. Sinon, j'aurais parlé de quelqu'un d'autre. Pour ça, je dis, pardon, la sœur, on a nos problèmes ici. Je t'ai chargé sur la toile. La toile, là, j'étais fatigué. Toi-même, tu sais. J'étais fatigué. Mais dans une famille, il y a les bagarres, mais ça finit. Mais on te dit, bon, on a vu aussi que tu as tenu. On a vu aussi que tu as une certaine sagesse. La sagesse, là, c'est parce que tu es resté aussi au moins secrétaire d'Omar. Pardon. Aujourd'hui, tu es co-président de la transition. Si tu as appris, parce qu'il te connaît, vous vous connaissez depuis. Laisse les sorciers là, les autres sorciers de la présidence là. Ne les suis pas. Pour ça, on vient te dire pardon. Parle pour les frères, parle pour ceux-là. Pour ceux aussi qu'on a attrapé le 30 août. Les voleurs là. Demande au président que, mais nous ne devons pas nous comporter comme à l'époque de la Young Team, parce que nous, ce n'est pas la Young Team. La Young Team avait ses problèmes avec les Algériens. Mais est-ce que nous avons des problèmes avec la Young Team? Non. Est-ce que le CTV a des problèmes avec la Young Team? Non. La Young Team et l'AGEV, ils étaient dans leur conflit de jeunesse là-bas, dans leur conflit de leadership. Mais les militaires sont venus, les militaires doivent faire bien les choses. Pour ça, j'ai parlé que Balonzi doit voir sa famille. Pour ça, j'ai parlé aussi de Massassa. Massassa, depuis qu'il est là en prison, personne de sa famille a vu Massassa. J'ai fait le post aujourd'hui en disant, si Massassa est mort, rendez le corps à la famille. Ils vont enterrer, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce Gabon-là? Maintenant, s'il a envie, il a droit aux visites. Nous sommes un pays onusien. On respecte le droit de l'homme. D'autres ont dit, oh non, c'est pas le président Ligui. Le président Ligui a confié, il y a eu des gens qui ont des responsabilités, mais ils ont fait de ça de la merde. Les gens les militaires se sont mal comportés, ils ont torturé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Le président n'est même peut-être pas informé de beaucoup de choses. D'accord? Bon, maintenant le président doit être informé parce que c'est sa plateforme. Il suit. Monsieur le Président,
Massassa, là, est ton grand frère. Et papa, là, parfois, il manque de sagesse. Massassa manque de sagesse. Il a manqué, on ne va pas refuser. Je ne vais pas venir dire que c'est faux. Massassa manque de sagesse. Mais Yahi, je sais. Le comportement là, on ne se comporte pas comme ça. Il a eu un neveu puissant. Il a eu un neveu puissant qui peut enlever X, qui peut remplacer. Ça n'a pas réuni le village. Il a encore fragilisé la province, on sait. Il a fragilisé les ethnies. Parce que comme on dit, il a, c'est pas lui, c'est son neveu. Mais quand un oncle est toujours, quand un neveu a le pouvoir, que l'oncle est derrière, que le neveu fait, on accuse toujours l'oncle. Je suis le neveu. Quand je ferme le regard, on me dit non. Pourquoi quand je viens ici, je n'insulte pas les gens? Beaucoup me disent pourquoi, c'est quoi ton secret de la longévité sur la toile? Je dis, je ne vais jamais parler les problèmes de face ou les problèmes de sous-vêtements d'un homme politique. Je vais seulement rester dans le milieu politique et il va me dire par des gros quelle force il a eu pour qu'on puisse se poursuivre. Parce que j'ai dit, tu as pris l'argent de Gabon. Il ne peut pas. Je le dois en tant que leader d'opinion. Mais ce qui se passe dans sa maison, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Est-ce qu'on se lance? C'est ça. Donc, c'est que moi, je souhaiterais que ceux-là, je parle d'abord de mes frères, de mes compatriotes, qu'ils puissent avoir accès à leur famille. Pour qu'on soit, ils ont droit aux visites. D'autres disent, ils vont aller prendre ils vont au tribunal de Libreville aller chercher les permis de visite. Mais alors, à la prison, ils n'ont pas accès. Ceux-là, ils n'ont pas droit aux visites. Ils n'ont pas droit aux visites en tant que qui dépasse la loi. C'est la prison de Libreville qui dépasse la loi. Ce sont ceux qui sont là-bas qui dépassent la loi. Si la loi autorisée, je ne sais pas, finalement parlant, bon, tous ceux qui sont là n'ont pas droit. Mais on ne va pas d'abord parler de tout le monde. Il faut que je parle d'abord de ceux-là, nos compatriotes. Même M. Lérissan, mais s'il ne voit pas sa femme, il va couper la barbe là comment? On a déjà fait ça, c'est la plus grande punition qu'on a pu faire ça à ces gens. Pourquoi on les a humiliés comme ça? Parce qu'ils ont pris le pays, ils ont voulu vendre aux étrangers. Donc en tant que Gabonais, on a dit que tu vas voir, tu ne peux pas te comporter comme ça. De père et de mère, c'est un Gabonais. Mais quand il se comporte comme ça, regardez un peu le malheureux. Regardez un peu toute la fortune que ce petit-là. C'est le seul, hein, sans vous mentir, c'est le seul dans la Young Team, ou dans quoi, ou bien du Abdoul. Ça, c'est pas Mohamed. Ça, c'est le petit frère de Mohamed. Lui, c'est Abdoul aussi. Le cerveau de la bande, le plus discret. Le discret. Mais lui-même, là, il a encore un pote qui est plus discret que lui. Je dis, hein, lui, il était le plus discret de la Young Team. Mais il y avait encore plus discret que lui. Plus. Celui-là, il a enlevé son corps. Vous voyez que même celui-là, quand les autres, il avait enlevé son corps. Et puis quand j'ai dit, ah, le pauvre, je suis venu parler de lui, il disait, ah, vraiment la vie, c'est rien. Tu peux avoir ton éducation, tu peux avoir ton mode de vie, mais quand tu fréquentes les cochons, tu finis par te salir. Il va faire comment? Il a fini par se salir. Lui, il peut être peut-être un sanglier, mais il est venu se retrouver ses cousins. Mais il a fini par se salir. Les cochons aiment trop la saleté, la boue. Mais tout le monde va vous dire, non, mais Abdoul n'était pas celui qui avait un problème, c'était Mohamed. Mais on ne va pas d'abord parler de lui, ce n'est pas important pour nous. Parce que de près ou de loin, il n'est pas gabonais. Nous ne sommes pas xénophobes, d'accord. Parlons d'abord de nos frères. C'est ça le plus important. La vie n'est rien. Vous voyez comment est la vie.
Je vous ai dit la dernière fois que quand vous voyez le sourire là, on m'a déjà dit, lui, lui c'est un Sicilien. Un Sicilien, c'est les gens de la Sicile. C'est en Italie, une petite ville. C'est de là-bas où est née la mafia. Je vais vous raconter la petite histoire. La Sicile, c'est d'où est venue la mafia. Les gens vont te parler de la mafia anglaise, la mafia ceci, la mafia. La vraie mafia sort de l'Italie. L'Italie, là, voilà. Eux, c'est le sourire, les Siciliens. Eux, c'est le geste des yeux. Dès qu'il t'embrasse, il te fait des bisous. Dès qu'il a déjà mis le clin d'œil, on sait que dès que tu parles, nous savons tous regarder un moment les films italiens. C'est juste un peu vos choses-là sont venues beaucoup nous changer. Mais sinon, nous, il y avait une vague. Quand tu es déjà grand, tu regardes les films italiens. Tu sors des films karaté, parce que les karatés, c'est des films de jeunesse. Quand tu es un peu adolescent, tu penses que tu vas t'envoler comme Jet Li, mais quand tu grandis, c'était déjà les films italiens et autres. C'est un Sicilien. Il les regardait. Et ils avaient mis le grand au milieu. Hein. Le grand rigolait. Le grand rigolait, c'était peut-être à un mois, il rigolait, il était en téléchargement. Vous voyez un peu. Pour eux, ils sentaient de dire, nous on dit le gars le plus puissant du Gabon, parce que c'est lui qui gérait l'armée. Il rigole. Dans les enfants là me connaissent. Voilà. Est-ce que les enfants me connaissent? Ils posaient. Et que sûrement ils se disaient dans le cœur, est-ce qu'ils me connaissent? Donc nous ne devons pas être très durs. C'est tout ce que je dis. Vous voyez, voici la première team, la toute première team du Gabon, la première Young Team du Gabon, c'est ceux-là. C'est eux, et nous on se retrouve ici. C'est les gens que vous voyez là. C'est eux la toute première Young Team. Ce que vous voyez là, ils n'avaient pas 40 ans. Ils n'avaient pas les 40 ans. Omar avait 33 ans quand il a pris le pouvoir. Le plus vieux était Georges Rawiri. Là, vous voyez un peu, ils étaient tous jeunes. Regardez un peu toute la Young Team, les 9 provinces du Gabon. Là, c'est l'homme et bien. Regardez Miboto est derrière. Mais vous allez encore voir Miboto sur les photos avec Oligui. Mais Miboto est là. Regardez un peu ceux qui sont là-bas. Celui qui est au fond là-bas, je ne sais pas. Ils sont tous là, les Malécous. Ils sont tous là. Tous, ils sont là. Ça, c'est ce que tu entendais, la puissance. La puissance. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Là. Les gars, là, gardaient le pouvoir. Les gars, là, ils avaient le secret de garder le pouvoir. Et bon, ils gardaient le pouvoir peut-être dans la sorcellerie. Ils gardaient le pouvoir dans la sorcellerie. Oui. Mais nous sommes venus gaspiller le pouvoir dans le... Ça, c'est la chanson que tu écoutes, Ya Omar, c'est ça? C'est ça? Écoutez, c'est ça? Je vais vous montrer les noms de tout un chacun. Écoutez. Bon, dis-moi, qui a commencé avec la Talakou? C'est Amandine? C'est pas Amandine. Amandine a fait qu'on suive les pas. Le Kounabeli, ça a commencé depuis. Le game politique a commencé depuis. Écoutez les chansons, c'était en quelle année? Écoutez.
Mais quand vous écoutez la chanson même, cette chanson-là, vous-même vous rigolez, non? Vous-même vous rigolez. Si vous commencez du début et vous arrivez à la fin d'Omar, le secret d'Omar était dans cette chanson. Mais ce qui n'a pas appliqué. La solidarité des militants, oh yeah, la solidarité des militants, oh yeah. Mais regardez comment étaient les militants à l'époque d'Ali Bongo. Hein? La tolérance. Là, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est faux? Ils ont raté leur pouvoir. Écoutez. Vous allez écouter les paroles. Et vous allez dire où Omar a échoué. Il n'a pas échoué puisqu'il a tenu son pouvoir jusqu'à la fin. Du PDG, oh yeah. Merci, Yaya Bongo. Vous écoutez? Pour les bases. Non? Il a instauré le dialogue et la tolérance. Le game est fini. Le game est fini. Ça veut dire qu'on nous n'avons pas besoin d'aller à la fin et écouter comment les gens déboulent. C'était ça le secret d'Omar. Il était tolérant. Il aimait dialoguer. Quand ça ne va pas dire c'est quoi, viens. Le Gabon, c'est pour nous tous. Le Gabon est grand. Parce que le but de tous les Gabonais aspirent au meilleur. Si un Gabonais te dit qu'il n'aspire pas au meilleur, c'est faux. D'autres veulent bien, d'autres veulent voir les gens mal. D'autres veulent bien, d'autres veulent réduire les autres en esclaves pour que les autres se rebellent. Parce qu'on s'est dit, nous avons un petit pays avec toutes ses richesses. D'autres ne peuvent pas être riches et d'autres réduisent les autres en esclaves. Ce n'est que ça le vrai. Celui qui dit que c'est faux, il est là pour les convictions, c'est faux. On veut tous être bien. Mettez tous les Gabonais bien, vous allez voir si un président ne va pas faire même 60 ans. Donnez chaque Gabonais, donnez. À Salah, aujourd'hui, nous avons acheté à Salah. Nous avons acheté à Salah. Les derniers jours du sondage, le CTRI est monté. La dernière fois, ils étaient à 60. Là, ils sont montés à 75. Les derniers événements passés, là, avec tout ce qui s'est passé, le CTRI est monté à 115. Mais la dernière fois, ils étaient à 60. Ils peuvent encore baisser. Ils peuvent encore baisser avec ce qu'ils ont fait le tour du Tuileries, avec ce qu'ils sont en train de faire un peu, de tout ce qui... Les gars sont en train de remonter la pente. Parce qu'ils savent que, ah non, les gars, on a trop cassé. Il a donné les autres les galons. Tout ça là, ça... Parce qu'il est obligé de... C'est ça le truc. Un moment, il pense au civil, un moment, il pense à l'armée. C'est ça le truc. Les gars, ils sont remontés. Les Gabonais ne demandent pas plus. Soyons juste tolérants comme les gars là. Les gars aimaient dialoguer, ils étaient comme ça. Ça remonte à combien? Vous avez vu un président comme ça avec la classe politique, les debout, il est en train de parler à ses éléments. On est trop rentré déjà dans trop le paraître. Le pouvoir a même déjà le paraître. Un président, même le week-end, tu prends ton propre véhicule, tu conduis. Pas trop dans les armoiries du pouvoir. Non, mais à un moment, il faut que le pouvoir soit relax, le pouvoir soit relâché, le pouvoir soit... Voilà un peu. N'étouffons pas le pouvoir. Sinon, la bouteille va s'exploser. N'étouffons pas le pouvoir. C'est un pouvoir, les jeunes sont aux commandes. Nous avons eu cette grâce que ces 14 dernières années, c'est seulement les jeunes qui tournent autour du pouvoir, c'est ça. On essaie de repousser les reliques politiques. C'est vrai que ces reliques-là ont fait des mutations par leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des jeunes qui sont là et ce sont des Gabonais, on ne peut pas les empêcher. Lui, ça fait, de toute façon, on s'est dit, ils n'ont pas fait le même parcours, ils n'ont pas connu la dure. Ils ont juste, aujourd'hui, c'est la grâce d'être le fils du X, du Y qui sont là. Voilà.
Ça frustre, mais on fait comment? C'est comme ça que ça a fonctionné. Des George Bush sont là, non? On va faire quoi? Si nous, on se plaint. Et George Bush est là. Vous allez venir dire quoi? Il y a eu combien de Bush il a dit, il y a eu combien de la famille Bush? Vous allez venir dire quoi? Non. Arrêtons. Soyons juste réalistes. Nous avons un petit pays. Partageons le Tiana à tout le monde. Soyons tolérants. Soyons tolérants. C'est tout. La tolérance aujourd'hui, c'est ne plus faire les mêmes choses que nous avons longtemps crié dessus. Laisser les familles rendre visite à leurs parents qui sont en milieu carcéral, à la prison centrale, qui viennent voir leurs enfants, qu'ils apportent ceci. S'il y a un souci, de voir un avocat, ils prennent un avocat. Mais si les gens n'ont même pas droit aux avocats, c'est compliqué. Là, nous avons fait quoi? Nous n'avons pas restauré les institutions. Pourquoi nous voulons les molester? Pourquoi nous voulons les réduire au silence? Parce qu'on trouve que c'est une solution, les réduire au silence. Sinon, beaucoup c'est que les séquelles vont sortir. Mais les séquelles sortiront. Vous avez gardé les Algériens pendant toutes ces années. Les séquelles sont toujours sortis. Vous les étouffez parce que d'autres vont se dire, sauf chez moi, il y avait 12 milliards. Ou bien, sauf chez moi, vous avez plus ceci. C'est comme ça que vous voulez les... Laissez-les. Que ceux qui ont mal fait viennent de répondre de leur... Ça, c'est pas ça la restauration. Oh, parce que de dire, ah, on est obligé de les réduire parce qu'on sait que beaucoup aussi vont venir témoigner, beaucoup vont venir dire ceci, beaucoup vont dire que bon, je n'ai pas mangé seul, nous avons aussi mangé, bon, pour que les noms de ceux qui sont dans la transition ne soient pas aussi salés. Mais ce n'est pas ça aussi la solution. Nous avons libéré le pays. Donc tous ceux qui ont libéré le pays, ont participé à la libération du pays, doivent avoir l'humilité. On va trouver comme motif que, bon oui, tout ça c'était dans les stratégies de faire tomber le pouvoir. Beaucoup ont attaqué les activistes, mais je suis venu répondre. Est-ce que les gens-là et moi, je les connais parfois, pas ni d'Adam ni d'Ève, certains. Mais je suis venu dire qu'ils avaient une mission. Leur mission, c'était de faire tomber le pouvoir à Ali Bongo. Donc, chacun utilisait sa stratégie. Les hommes politiques devaient créer dans leur stratégie comment énerver le peuple. Les activistes devaient dire que tout ce qu'ils ont fait est mauvais. D'autres toujours montent pour manipuler. Le Gabonais a toujours dit que ça, c'est pas bien, ça ne sert à quoi. Il fallait, c'est ça la stratégie. Et ça a été réussi. Il fallait que les gars disent que c'est pas bon. Il fallait que s'il y a un petit truc, il y a la récupération politique. C'était ça le truc parce qu'ils voulaient faire tomber le pouvoir. Ça vous énerve parce que vous êtes là, vous voyez que ce qu'ils ont dénoncé, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, c'était pas mauvais. Mais ils voulaient juste faire tomber le pouvoir. Ça vous fait mal parce que vous ne voulez pas ça dans ce pouvoir. Vous dites, mais vous avez longtemps dit qu'on doit plus faire ceci, pourquoi vous faites ça? Non, c'était bien. Mais les gens là ne voulaient pas voir les gens là. Je vous ai dit ça. Mais comme les gens là ne sont plus là, ne vous occupez plus de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne font que savourer leur combat. Sinon, vous allez vous faire mal parce qu'ils ne vont pas arrêter ça à cause de vous. Vous n'allez pas les empêcher de se nourrir parce qu'ils sont restés longtemps en famille. Ils avaient une mission, ils ont fait leur mission, ils ont terminé leur mission. C'est mission accomplie. Les hommes politiques qui étaient à l'intérieur, que vous avez vu, qui sont revenus autour, ils s'étaient créés de n'importe quoi, faire dépenser l'argent dans ça, essayer de... Tout ça, c'était pour énerver, amener le président en erreur. Et pour ça, je suis venu dire à lui-même, je suis venu dire au Tout-Puissant lui-même que, bon, je suis venu dire au Tout-Puissant, toi-même, tu les connaissais. Ils étaient sur la toile, ils insultaient, ils faisaient ceci, cela. Mais on va vous dire, ah non, le président connaissait telle personne, il s'entendait avec telle personne. Mais la personne, par exemple, était sur la toile. Quand tu ne veux plus, vous devez trouver des stratégies. Pour ça, je dis,
n'accepte pas que les gens là vont changer d'emballage. Rien n'est acquis. La même façon que vous avez procédé doucement à laisser les gens faire, tes collaborateurs aussi, tu ne peux pas dire que si tu as 20 collaborateurs ou 10 collaborateurs, que dans les 10 collaborateurs là, tous sont avec toi. Il y a d'autres qui vont te réduire en erreur parce que il y a l'opposition qui est en train de se constituer, il y a l'opposition qui est là. Il y a l'ancien pouvoir qui est là aussi. La course au pouvoir, ils ne sont pas d'accord. Ils ont leurs gens à l'intérieur. Et on fait toujours tomber de l'intérieur vers l'extérieur. On ne fait pas tomber de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ne se fait jamais. Donc, nous devons bien faire les choses. Il connaît. Donc, il ne faut pas qu'il pense. Donc, il doit toujours être sur ses gardes. S'il y a quelque chose qu'on dit, ça, c'est pas bon, il prend du recul. Pour cela, je dis que nous devons d'abord revenir ici. Revenir ici, c'est parler le cas de Massassa. Massassa est où? Où est Massassa? Il vit ou il est mort? S'il est mort, rendez le corps à la famille. Lui, l'autre, il vit. L'autre, c'est pas, on a aperçu au tribunal de Libreville il y a peut-être quelques mois, oui, mais il n'a pas accès même à un membre de sa famille. Ce qui s'est passé pendant l'opération SCORE, le 30 août, intimidation sur les familles et autant s'en fout, il fallait ça. Les familles, toutes les familles là ont été intimidées, d'autres chacun a reçu ce qu'il a reçu, tant mieux. C'est le passé. Maintenant, là, nous devons aller dans la restauration. Laisser la justice, laisser les gens vivre de leurs droits en tant que prisonniers. Nous ne devons pas faire ça parce que demain, quand ça ne va pas, ça va être pour vous, je viendrai aussi me défendre. Je suis le seul dans tous les pouvoirs, je vais m'éteindre. Il n'y a pas un pouvoir qui va venir me combattre. Sauf s'il y a vraiment un problème. Ça, c'est vraiment si c'est vraiment peut-être un règlement de compte. Est-ce que vous avez la force de pouvoir muter dans des pouvoirs comme ça? Restez toujours sur votre ligne, ne jamais déborder. Combien de fois le fils Hussein a voulu ma tête? Ils ont dit ne pousse pas le bouchon loin. Parce que si tu regardes de gauche à droite, tu vas attaquer au Koulou comment? Hussein voulait ma tête parce que je n'arrêtais pas de charger son frère, je n'arrêtais pas de brandir ses origines ici. Je suis le tout premier Gabonais à venir dire que Hussein n'était pas le fils Husseini, Mohamed n'était pas le fils Husseini. Voilà. Pensons à notre jeunesse. Pour ça, j'implore, je dis, laissez le petit. Vous l'avez déjà enlevé, conseiller, oui. Libérez le petit, il a compris la punition. C'est tout. Libérez le petit. Il a déjà compris. Libérez le petit. Il va d'abord repartir au quartier, il va comprendre. Parce que quand on arrive là, vous êtes combien de jeunes? Vous cherchez des emplois. Combien de jeunes qui veulent l'excellence? Quand tu arrives à ce niveau, il faut avoir de l'éthique. Quand tu arrives à ce niveau, il faut avoir de l'éthique. D'autres disent que peut-être ils protègent ses bons grands. D'autres disent peut-être qu'ils protègent ceci. Mais ici, ils protègent qui? C'est lui qui était là-bas. S'il y a eu des fuites, c'était dans quoi le but? Les gars, on ne va pas mettre longtemps pour ça. C'est un live spécial pour eux. J'ai terminé. On espère que les prochains jours, on verra un peu la tolérance et le dialogue. Donc j'ai terminé. C'était spécial pour eux. C'était un live spécial pour le jeune Yen Yongi. Merci.